Un milliardaire de premier rang est décédé soudainement d'une crise cardiaque. Cependant, la distribution de son héritage a stupéfait tout le monde. Son fils, ignorant et incompétent, a directement reçu 300 millions de yuan en espèces. Sa femme a hérité de tous les biens immobiliers et les actions, et même les organisations caritatives ont reçu un don colossal. Seule Laura, sa fille préférée, n'a obtenu qu'un sous-sol délabré. En écoutant cette liste d'héritages absurdes, Laura était pleine de doutes. Avant de partir, l'avocat a remis à Laura un sac en papier jaune et lui a dit qu'il contenait toutes les réponses qu'elle cherchait. Après le départ de l'avocat, Laura a ouvert le sac en papier avec impatience et a découvert qu'il ne contenait qu'une clé rouillée et une clé USB. Elle a immédiatement inséré la clé USB dans l'ordinateur, et une vidéo enregistrée par son père de son vivant est rapidement apparue à l'écran. Dans la vidéo, son père a précisé en détail l'emplacement exact du sous-sol et a rappelé à Laura à plusieurs reprises de bien garder le secret du sous-sol. Pleine de doutes, Laura, suivant les indications de la vidéo, est allée seule sur la colline derrière sa maison. Sous une épaisse couche de feuilles mortes, elle a découvert une bâche verte. Après avoir enlevé la bâche, une porte est apparue devant elle. Laura a ouvert la porte facilement avec la clé laissée par son père. Alors que la porte en fer s'est levée lentement, un escalier menant au fond des ténèbres est apparu devant elle. Animée par la curiosité, elle a osé descendre. En traversant le tunnel sombre et étroit, Laura a découvert un vieil homme aux cheveux blancs dans la pièce au plus bas. Est-ce donc le secret dont son père a parlé? Sans avoir le temps de réfléchir davantage, Laura s'est approchée lentement et a tendu la main timidement pour vérifier s'il était encore vivant. Mais le premier mot de l'homme qui venait de se réveiller a fait sursauter Laura complètement. Elle a rapidement refermé la porte en fer et a couru vers la maison. Son père avait toujours été un homme très attaché à ses principes, il devait y avoir un motif caché derrière cette action. Elle a décidé de ne pas dire à sa famille rien à ce sujet pour le moment et de retourner au sous-sol demain pour découvrir la vérité. Lors de sa deuxième visite, l'homme dormait encore, mais cette fois dans un lit. Laura a tenté de communiquer avec lui, mais ce qui lui a répondu n'était qu'un gros ronflement. Laura n'a pas voulu perdre de temps, donc elle a rapidement pris un outil et a copié les empreintes digitales de l'homme. Ainsi, Laura pourrait demander à son ami qui travaille dans la police d'établir complètement l'identité de l'homme. Après avoir envoyé les documents, Laura a mis un masque et est revenue. Mais elle a rapidement changé d'avis, puisque l'homme connaissait déjà son identité, il n'était pas nécessaire de garder le masque. Au cours de la conversation, elle a appris que l'homme s'appelait Morgan et qu'il avait été emprisonné ici par son père depuis plus de 30 ans. Maintenant, il ne voulait que sortir d'ici. En revanche, Laura voulait davantage savoir pourquoi son père l'avait emprisonné dans le sous-sol. Morgan lui a dit que ce n'était pas difficile de savoir la raison, il suffisait d'acheter un repas selon ses instructions. Après être sortie du sous-sol, Laura a immédiatement acheté tous les aliments demandés, puis est rentrée sans tarder dans le sous-sol et a présenté sa bonne volonté à l'homme. Après avoir mangé et bu à sa faim, l'homme a tenu sa promesse. Il s'est avéré qu'à leur jeunesse, Morgan était non seulement un partenaire d'affaires de son père, mais aussi un ami intime en privé. Cette nuit-là, ils conduisaient après avoir bu de l'alcool et ont accidentellement tué un piéton. Plus tard, Morgan a proposé d'appeler la police, mais son père, craignant de ruiner sa brillante carrière, a mis le corps dans le coffre de la voiture et l'a enterré dans une forêt isolée. Ensuite, craignant que Morgan ne le dénonce plus tard, il l'a assommé sur le champ, l'a traîné dans son propre sous-sol et a commencé depuis lors l'emprisonnement de son meilleur frère pendant 30 ans. Pour Laura, son père avait toujours été un homme très honnête, comment pourrait-elle croire les paroles d'un inconnu?